Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. On va faire aujourd'hui la guidance donc, de cette semaine, donc du bélier au poisson. On va utiliser un oracle, l'oracle Béline, l'oracle des miroirs et l'oracle du monde. Donc on va faire une ligne en général, une en travail et une au niveau sentimental. Donc c'est parti. Les béliers, on commence avec vous. Donc vous regardez, hein, vous avez vos time-codes si vous voulez aller à l'essentiel. N'hésitez vraiment pas à regarder votre signe donc, de naissance solaire, mais également votre lunaire hein, ou votre ascendant ou votre signe Vénus. Donc voilà, vous pouvez vraiment regarder, ça peut être très complémentaire. Donc c'est parti les béliers pour cette semaine avec l'oracle Béline. Donc, je mélange bien, voilà. C'est parti les béliers, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On a la carte de la beauté. Alors je regarde s'il n'y en avait pas une qui s'était retournée, mais je ne crois pas. Voilà, c'est bon. Donc on a la carte de la beauté. On vous parle de quelque chose qui vous tient à cœur ou d'une situation où on a envie d'être en accord avec ce que l'on ressent au niveau de ses émotions. Il y a aussi un besoin de prendre soin de soi ou soin d'une personne que l'on aime. Il y a un besoin aussi de retrouver de l'estime de soi et aussi un besoin de plaire, de séduire pour certains. Il y a cette notion aussi de livrer peut-être quelque chose que vous avez sur le cœur, de dire quelque chose, ou en tout cas, il y a une sensibilité du cœur qui est là sur cette semaine. Au niveau professionnel, on a la paix, donc on a un sentiment d'apaisement sur cette semaine. Peut-être que vous allez avoir des choses, des retours, quelque chose qui vous apporte une forme de paix. Vous avez peut-être mis beaucoup de cœur à l'ouvrage et donc du coup au niveau professionnel, il y a quelque chose qui arrive et vous êtes peut-être à l'aboutissement ou en tout cas il y a une phase de calme mais dans le bon sens, c'est-à-dire que les choses s'apaisent et se passe tranquillement au niveau professionnel. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit les béliers? On parle d'union. Bon, il y a quelque chose qui s'apaise hein, dans votre vie sur cette semaine. On a cette notion de d'être en accord avec soi, avec ses émotions, avec ce que l'on a sur le cœur, les béliers. Il peut y avoir une rencontre aussi, ou en tout cas une personne qui chamboule votre cœur. Il y a aussi peut-être une forte attirance avec deux personnes sur le plan physique, émotionnel, ou peut-être au niveau d'une sensibilité un peu d'âme à âme, etc. Il y a cette notion d'être en paix, en tranquillité. Donc au travail, si vous êtes dans une démarche, vous êtes dans quelque chose qui est dans l'apaisement. Pour d'autres, si vous n'avez pas de travail, bon, mais il y a un moment où vous allez trouver ce qui vous convient. Peut-être qu'il y a eu des turbulences ces derniers temps. Et parce qu'on m'a dit pour la retraite aussi, donc et pour la retraite, mais il y a un sentiment d'apaisement. Vous vous sentez plutôt serein. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que on vous dit? Ce que l'on vous dit. C'est parti, les béliers, en thème général pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le général, les béliers? On parle de naissance. Alors, on peut parler d'enfant, de quelque chose qui touche à des enfants, à quelque chose qui vous tient à cœur vis-à-vis d'un enfant. Vous avez aussi peut-être une solution qui va venir à vous, un moment de plénitude par rapport à des enfants, à une problématique ou quelque chose comme ça. On vous parle également de peut-être une rencontre naissante, quelqu'un, une nouvelle rencontre autour de vous. Et pour d'autres, c'est une forme de renaissance, les béliers. Il y a quelque chose qui est naissant dans votre vie. Je pense que ça peut être sentimentalement parlant ou avec vous-même. Quelque chose où vous avez envie de retrouver une forme de joie de vivre, de bien-être. Pour le professionnel. On a une belle évolution. Ah, ça c'est chouette. Là, vous avez quelque chose qui vous apporte en paix parce que ça évolue. Vous êtes en perpétuelle croissance. Il y a quelque chose qui est positif et qui vous emmène de la paix. Ça évolue pour que vous puissiez vous sentir apaisé.
Il y a vraiment cette notion d'être en accord avec ce que vous faites. Vous cherchez à être en accord. Pour certains, peut-être c'est parce que vous allez quitter un job, vous avez quitté un job et donc du coup vous avez envie de vous connecter avec quelque chose qui vous ressemble davantage et une envie d'évoluer dedans. Ou pour certains, si vous avez la retraite, vous avez aussi cette nouvelle, peut-être de nouvelles activités à faire et donc du coup quelque chose qui vous permet d'évoluer aussi dans votre vie professionnelle ou en tout cas dans votre manière de gérer votre vie du après professionnel. On a aussi cette notion de gravir des échelons petit à petit. Vous prenez le temps de faire une évolution calme, tranquille, apaisée. Ok. Sur l'union, on a la maison. Pour certains, il y a des choses qui vont se concrétiser par rapport à un foyer. Vous avez des décisions à prendre par rapport à une maison, à un foyer. Peut-être il y a des gens qui ont envie de vivre ensemble, d'officialiser, d'acheter. Peut-être qu'il y a des déménagements à faire aussi dans cette évolution. Il y a un besoin de s'unir dans une maison, un besoin de peut-être aussi de se rapprocher d'une personne et d'être beaucoup plus serein à ce niveau-là. Ok, on prend l'oracle du monde, on continue. Pour vous les béliers, pour cette semaine en général. Oh, c'est magnifique, on a la foi. On vous dit que vous êtes veillés, vous êtes protégés, vous faites les choses avec sincérité. Vous êtes sincères dans votre démarche, les béliers. Vous avez pour certains besoin de retrouver une confiance en soi ou retrouver la foi en quelque chose ou en une personne ou en une situation ou avec vous-même ou avec un enfant. Il y a vraiment quelque chose de très profond cette semaine, les béliers, qui se passe pour vous. Il y a vraiment une reconnexion presque avec vous-même, une forme de presque de renaissance pour certains. Là, il y a quelque chose où on vous parle de vos guides, de tout ce qui est spiritualité, qui peut être aussi une clé. Ok, on continue sur le professionnel. Pour les béliers, pour cette semaine, sur le professionnel. Il y a la libération du bonheur, magnifique. Pour certains, vous arrivez au bout d'une situation. Donc, pour certains, c'est parce que vous avez terminé un travail, quel qu'il en soit, donc parce que vous avez arrêté, soit parce que vous êtes au bout d'une carrière. Mais quoi qu'il en soit, il y a l'arrêt au niveau d'un travail. Il y a quelque chose que vous libérez clairement pour pouvoir plus évoluer, d'être plus serein, d'être dans un apaisement personnel. Il peut y avoir aussi quelque chose qui se libère et que par ce fait, c'est vraiment quelque chose qui vous permet une forme d'émancipation au niveau professionnel. Pour d'autres, il a fallu changer complètement de structure ou de travail pour pouvoir avancer, pour accepter cette évolution. Peut-être c'est parce que vous deviez déménager, quelque chose comme ça, ou changer complètement d'entreprise. Allez, et sur le sentimental, les béliers, on a une opportunité. Bon, alors là, il y a quelque chose de très constructif dans la matière. On est vraiment sur quelque chose qui suit son cours et en même temps, vous avez envie de prendre les choses en main. Il pourrait y avoir des opportunités de vivre ensemble, de créer quelque chose dans un foyer, de trouver un bonheur. Il y a vraiment des opportunités positives là, pour le coup. Vous vous libérez de certaines contraintes aussi, j'entends. Et donc, du coup, c'est quelque chose où vous êtes vraiment sur cette semaine, les béliers, en accord et vous cherchez à être en accord avec vous-même dans une forme de plénitude et vraiment d'acceptation. Donc, c'est très puissant. Ok, donc voilà pour vous les béliers. Donc, très beau jeu les béliers. Hop, on continue avec les taureaux. Hop, les taureaux pour cette semaine, c'est parti. Avec le Béline. Hop.
Donc c'est parti les taureaux pour cette semaine. Alors on en a 2 qui se retournent sur votre général. On parle d'un homme en particulier, après ça peut être le consultant tout court. On parle de bonheur, après ça peut être un homme heureux, un homme dans le bonheur, ou vous-même si vous êtes une femme, vis-à-vis d'un homme avec lequel vous pouvez avoir du bien-être, du bonheur. Ok. Sur le professionnel, les taureaux. Ouh, elle me saute dessus. On a un départ, ok, donc il y a des changements pour vous au niveau professionnel. Soit il y a un nouveau départ qui est pris dans votre vie, soit il y a une notion de bouger, de vous déplacer. Pour certains, c'est de prendre aussi votre envol. Il y a peut-être quelque chose aussi qui est sur le point de démarrer et vous êtes sur le point de prendre votre envol au niveau professionnel. Et là, on a, elle est dans mes mains, on a... Au niveau sentimental, on a les présents. Alors, il y a beaucoup de démonstrations d'amour, il y a beaucoup de cadeaux, il y a peut-être un besoin, les taureaux, pour moi, vous allez avoir, oui, des présents, des cadeaux, quelque chose qui vient à vous et peut-être qui peut vous emmener à du bonheur. Ou peut-être vous attendez cette personne aussi, qu'elle vous montre certaines choses, qu'elle vous prouve certaines choses. Ok. On continue. Qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? Pour vous, les taureaux. Alors là, on en a beaucoup trop. Donc, on a des bouleversements, un changement, une clairvoyance avec les carrefours. Ok. On va tout remélanger. Donc, visiblement, il y a quelque chose, il y a une prise de conscience dans votre vie, les taureaux. Allez, c'est parti. Donc, pour votre général, les taureaux. On a des accusations. Ok, d'où ces bouleversements. Il y a peut-être des choses qui vont se manifester à vous. Il y a peut-être des accusations, il y a peut-être une situation qui va, je ne sais pas pourquoi on me dit pointer le bout de son nez. Alors, vous allez peut-être avoir quelque chose qui se met devant vous. Et c'est pour vous apporter quelque chose de positif. Vous allez accuser peut-être un homme ou un homme va se sentir accusé. Ou vous vis-à-vis d'un homme autour de vous. Ou si vous êtes un homme, une femme autour de vous. Il y a quelqu'un qui j'entends, qui n'a plus peur de dire ce qu'elle pense ou ce qu'il pense. Ok, au niveau professionnel. Ah, vous m'en sortez 2. Il y a encore ce verdict et la parole. Là, il y a quelque chose qui s'acte, il y a un grand changement là pour vous, j'entends. Il y a des choses qui se règlent sur cette semaine, les taureaux. Il y a quelque chose où vous avez envie de partir. Il y a des choses qui vont se dire et ça va être compliqué. Pour certains, c'est un nouveau départ. Pour d'autres, c'est parce que ce qu'on va vous dire, ça va pas du tout vous plaire. Vous le vivez comme une sentence, comme un jugement. Et du coup, vous avez envie de partir ou en tout cas de faire les choses autrement. Vous avez envie de réfléchir peut-être à quelque chose qui ne vous correspond plus non plus. Et donc, vous avez peut-être envie de négocier quelque chose pour partir. Ok. Et au niveau sentimental, les taureaux. Après, il peut y avoir un départ dans votre entreprise aussi. Vous partez. Ou il y a peut-être une situation aussi où il y a un départ autour de vous aussi qui peut être une aubaine pour vous. Et en sentimental, on a une communication avec la femme. Bon, on vous dit que il pourrait y avoir des communications très positives, quelqu'un qui pourrait être très bienveillant par téléphone, etc. J'ai l'impression quand même que, voilà, il peut y avoir des communications agréables avec une femme ou un homme, quoi qu'il en soit, et c'est quelque chose qui vous fait du bien au moral. C'est quelqu'un qui, voilà, mais j'entends derrière une phrase que je vais quand même vous dire, c'est-à-dire que, voilà, pour l'instant, c'est peut-être que des belles paroles. Donc, il y a peut-être aussi besoin d'aller plus loin pour voir ce que cette personne a vraiment à vous offrir. Ok, on continue. Les taureaux. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Allez, elle se pose sur ma main. On a la fidélité. Alors, soit vous allez être accusé par rapport à de la fidélité. Il y a quelqu'un qui ne l'est pas, clairement.
Il pourrait y avoir un coup de canif dans la fidélité d'une personne. Il peut y avoir forcément du coup des accusations parce que du coup vous allez mettre cette personne face à ses infidélités et donc du coup vous décidez de peut-être partir pour pouvoir justement faire reprendre votre vie en main et retrouver du bonheur avec une personne. Il peut y avoir des échanges avec une femme intéressants, j'entends. Là, il y a vraiment quelque chose où vous avez besoin de vous retrouver. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas été aussi fidèle qu'il le prétend, ou en tout cas d'un appui, voilà, d'un appui pour vous. Alors, professionnellement, on a l'imagination. Pour certains, il y a vraiment quelqu'un qui prend son envol là, hein, qui a besoin de prendre son envol, qui a besoin de réfléchir à une forme de nouveau départ dans sa vie, où vous y êtes déjà, vous êtes en train de réfléchir à peut-être comment vous allez mettre les choses en place pour pouvoir arriver à développer quelque chose, les taureaux. Là, il y a beaucoup de choses, vous pensez à beaucoup de choses, mais il va falloir mettre ce que vous... Enfin, faire ce que vous dites, mais ne pas garder ça que dans votre tête et en imaginaire. Il y a un moment donné aussi où avec le verdict, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'acte. Il y a un besoin d'acter aussi les choses, de se lancer. Peut-être que vous avez peur et vous avez envie de vous lancer en tous les cas. C'est juste peut-être de la crainte qui vous retient. Et au niveau sentimental, on a la conscience, j'ai vu. Tchouk. On a une conscience. Il y a quelque chose, pour moi, il y a un échange avec une personne qui vous donne des clés, ou en tout cas qui vous aide à trouver quelque chose avec votre conscience. C'est un cadeau pour vous et il y a quelque chose qui s'ouvre là. Ça vous aide à comprendre certaines choses. Et c'est comme une délivrance, j'entends. Il y a peut-être une délivrance, ou il y a peut-être cette personne qui va vous aider à prendre conscience aussi de certaines choses qui n'allaient pas dans votre vie. Aussi. La communication sera la clé. Ça, c'est certain, sur cette semaine. Mais là, on règle des choses assez importantes. Hein. Donc, voilà les taureaux. On passe aux Gémeaux. Donc, les Gémeaux pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit? Tchoc. Les Gémeaux pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit? On parle de sagesse, on parle de prudence. On vous dit que vous êtes dans l'observation, vous êtes sur la retenue, vous êtes en train d'observer certaines choses. Vous faites preuve de prudence, mais pour l'instant, vous n'êtes pas dans l'action. Vous êtes plutôt dans des réflexions cette semaine, les Gémeaux. Alors, elle est dans ma main. On a la découverte au niveau professionnel. Il y a peut-être des nouvelles choses qui vont venir à vous, peut-être des nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres au niveau professionnel. Quelque chose qui vous emmène par contre, à des choses intéressantes. Mais peut-être que pour l'instant, vous êtes encore dans une phase d'observation, voilà, vous constatez des choses, mais vous n'allez pas encore au bout. Vous êtes peut-être encore en train d'apprendre, vous êtes peut-être dans de l'apprentissage aussi, vous êtes peut-être en train de découvrir de nouvelles choses. Mais voilà, vous avancez, j'ai l'impression un peu tranquillement. Et au niveau sentimental, oh, on a l'amour. Ok, alors il y a des forts sentiments amoureux où il y a quelque chose qui doit se régler. En tout cas, l'amour est vraiment dans vos préoccupations. Cette semaine, vraiment pour le coup, parce qu'avec la carte comme ça, amour, on est vraiment sur quelque chose que vous êtes en train de découvrir au niveau sentimental. Ok, on continue. Pour vous, les Gémeaux, pour le général, les Gémeaux, on a une ouverture. Ok, il y a quelque chose qui vous est destiné, il y a quelque chose qui doit s'ouvrir. Vous réfléchissez à ouvrir ou non une situation, un sentiment, un travail, une relation. Vous êtes devant la porte, là, il y a quelque chose qui flotte, là, j'entends. Il y a un flottement. Vous avez envie de certaines choses et en même temps, vous êtes dans une forme de retenue. Vous êtes dans une forme de prudence, même si vous savez qu'il y a des choses qui doivent se décanter. On a le miroir magique au niveau professionnel. Il y a beaucoup de choses que vous découvrez avec vous-même. Vous êtes peut-être sur un questionnement pour vous-même, sur ce qui est bon pour vous.
Il y a quelque chose qui doit émaner de vous, il y a quelque chose qui... Vous avez peut-être besoin d'apprendre de nouvelles choses aussi pour être stimulé, intéressé. Il y a une situation qui est en train d'évoluer favorablement, où vous vous reconnaissez de plus en plus. Allez, pour vous, au niveau sentimental, on a une préoccupation avec un homme. Alors, est-ce que du coup, vous êtes dans l'amour fou avec cet homme ou est-ce que vous êtes sur la prudence d'ouvrir quelque chose avec cet homme? Est-ce que vous êtes dans de la retenue? Est-ce que vous avez peut-être peur? Est-ce que vous posez des questions? Vous savez pas trop ce que vous devez faire. J'ai l'impression que vous êtes dans une forme d'attente et d'observation. Vraiment, ça fait que me répéter ces mots. Attente et observation pour vous sur cette semaine. Vous constatez des choses, vous observez des choses. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est parti. Donc sur le général, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On parle d'ennemis. C'est pour ça que vous êtes sur la retenue. Vous ne savez pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose là, les Gémeaux. Vous ne savez pas si vous devez croire en quelqu'un ou non. Ou accepter peut-être une personne qui n'est pas bonne. Vous êtes peut-être en train de vous demander si cette personne doit rentrer dans votre vie ou non. Voilà, vous avez peut-être des personnes qui poussent à ce que vous ouvriez votre cœur, vos sentiments, ou vous-même, vous avez envie, mais vous avez peur. Il y a quelque chose qui est compliqué pour vous parce que vous le vivez... vous vous posez des questions, ça c'est certain. Au niveau professionnel, les Gémeaux, pour cette semaine, on a la purification et les accusations. Il y a un besoin d'épurer quelque chose, parce qu'on accuse un coup là. On accuse le coup, on a besoin peut-être aussi, il peut y avoir aussi attention à tout ce qui est blessure au niveau du travail, les Gémeaux, de ne pas vous faire mal, parce qu'on pourrait avoir des petites blessures, des petites choses comme ça au niveau professionnel. Là, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de retrouver une forme de confiance en soi aussi au niveau professionnel. Vous avez peut-être envie d'évoluer aussi sur tout ce qui est magie, spiritisme, purification, etc. Mais on vous dit, voilà, petit à petit, attention de ne pas brûler certaines étapes non plus. Où vous pourriez peut-être avoir accusé le coup de quelque chose. Il pourrait y avoir aussi de nouvelles choses qui viennent à vous et donc vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses au niveau professionnel, au niveau sentimental. Pour vous, les Gémeaux, au niveau sentimental, sur cette semaine. Ouh, alors je prends ce qui s'est retourné là. Je vais pas tout prendre, sinon on s'en sort pas. Déjà, il y en a 3. Ok. Alors, attendez. Voilà. On a l'harmonie, on a l'amour qui revient, mais l'égarement. Ok, vous posez des questions hein, par rapport à une vie sentimentale, à une ouverture avec quelqu'un. Vous posez des questions. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'amour. Ça, j'en doute pas. Il y a des sentiments. Mais il y a quelque chose qui manque d'harmonie, où vous avez peur que ça ne s'harmonise pas, où il y a quelque chose qui ne va pas. Pardon. On a un égarement, on a l'impression d'être un petit peu perdu, un petit peu à tourner en rond dans une situation où on n'en voit pas trop la fin avec cette personne. Est-ce que cette personne est elle-même perdue ou c'est vous ou tous les deux? Il y a un besoin d'être comme rassuré, mais j'ai l'impression que vous sentez aussi quelque chose qui ne tourne pas rond. Sur cette personne ou vous-même ou dans la situation, il y a quelque chose qui ne vous rassure pas. Et on vous dit que vous avez envie d'essayer quand même d'ouvrir votre cœur, mais voilà, vous êtes quand même sur une retenue parce que vous êtes dans de l'observation. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Ensuite, on passe au Cancer. Les Cancers pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit ? Hop, les Cancers pour cette semaine. Allez, on fait encore une fois. Super. Allez, les Cancers pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le général?
On a campagne santé, les cancers et réussite. Alors, soit il y a quelque chose au niveau de votre santé, vous allez avoir quelque chose de positif sur votre santé, clairement. Vous allez avoir peut-être un retour positif sur votre état d'esprit, votre état mental, votre moral, sur le physique également. On a cette notion de réussite. Il peut y avoir aussi cette notion de devoir prendre un temps de recul. Peut-être pour certains c'est des vacances, peut-être pour certains c'est aussi de prendre les choses en main. Peut-être que vous travaillez aussi au niveau de la santé, donc il y a quelque chose qui vous apporte de la réussite. Ok, donc au niveau professionnel, on a le hasard. On a encore des choses qui avancent un petit peu pas à pas et vous savez pas encore toujours tout à fait ce que vous voulez faire ou que les choses se passent comme vous voulez. Il y a quelque chose qui est un petit peu hasardeux. Ok, et au niveau sentimental, on a les trafics avec l'ennemi. Là, il y a quelque chose, alors sentimental, ça peut être aussi social, amical, familial. Hein. On a quelque chose qui doit se régler avec quelqu'un. Il y a du trafic derrière vous, des gens qui ne comprennent pas votre comportement ou une personne que vous ne comprenez pas son comportement. Il y a quelque chose qui n'est pas clair avec une personne autour de vous. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec l'oracle des miroirs. Pour vous, les cancers. Il peut y avoir des gardes d'enfants, quelque chose comme ça aussi, j'entends. On a l'enfermement. On avait une notion où peut-être vous étiez en repli. Pour certains, il y a un besoin par contre de retrouver une certaine forme, peut-être un petit peu... il y a quand même besoin peut-être pour certains de s'isoler, de retrouver un petit moment dans un cocon, dans une bulle, pour pouvoir vous retrouver un petit peu et avoir un peu plus de force. Au niveau professionnel... Ah, mais j'en ai trop. Non, non, non. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Voilà, je vais y arriver. Hein. Au niveau professionnel, parce que là, il y en avait au moins 5. Allez, les cancers. Qu'est-ce que je sors? Il n'y en avait pas une autre? Non, c'est bon. On va y arriver. Hein. Les cancers. Il y a quelque chose qui s'acte. Il y a de l'instabilité au niveau peut-être d'un contrat, de quelque chose comme ça. Vous êtes peut-être encore dans l'attente de peut-être de papier au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui est encore en dents de scie, un petit peu instable malgré peut-être des efforts que vous faites, etc. On vous dit que les choses vont s'arranger, mais apparemment il y a quand même quelque chose qui est un petit peu qui flotte. Et au niveau sentimental... On a la trahison avec la fécondité. Bon, alors je vous ai dit pour certains, je sens clairement... Hop, je vais la pousser un peu celle-là. Voilà. Je sens pour certains qu'il peut y avoir quelque chose qui touche à des gardes d'enfants ou une situation vis-à-vis d'un enfant. Les cancers, il y a quelque chose qui peut-être... il y a peut-être des conflits à ce niveau-là. Pour d'autres, il y a peut-être le début de quelque chose de sournois derrière vous. Et vous n'êtes pas tranquille, j'ai l'impression que vous n'êtes jamais tranquille. Pour d'autres, c'est peut-être avec une personne de votre famille ou avec peut-être un ami, ça peut être aussi pas que sentimental. Après, on est quand même basé sur tout ce qui est cœur, mais voilà, c'est des choses qui vous atteignent aussi. Donc on a cette notion de quelque chose, d'une personne qui pourrait essayer de vous s'en prendre à vous sur cette semaine. Et en tout cas, il y a quelque chose qui ne vous va pas, il y a une trahison qui est là. Allez, on continue. Les cancers pour cette semaine. On a la foi. On vous dit de ne pas perdre espoir quoi qu'il en soit. On vous dit qu'il y a un besoin de retrouver de l'énergie. Les cancers, un besoin de se reconnecter à soi, à sa foi. J'ai l'impression que ces coups durs vous renferment un petit peu. Et il y a peut-être un besoin un petit peu de prendre du recul vis-à-vis d'une situation pour voir... Pour essayer de trouver le positif, même dans le négatif, entre guillemets. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On a encore cette réussite. Bon, ça c'est chouette. On vous dit qu'il y a des petites choses qui sont un petit peu encore hasardeux, instables. Mais voilà, il y a quelque chose qui va vers une réussite, hein, les cancers. Il y a quelque chose au niveau de la loi qui s'acte. Vous avez peut-être une situation juridique
ou en tout cas quelque chose qui cherche une forme de stabilité. Peut-être dans le travail, il y a quelque chose qui est encore instable actuellement. Et au niveau sentimental, on a de la richesse et de l'apprentissage, donc de l'élévation. Vous, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez avoir... ça va vous aider à prendre des décisions, là. Peut-être pour certains, c'est des gardes d'enfants, des pensions alimentaires, il y a des choses à régler à ce niveau-là. Pour d'autres, j'ai l'impression que voilà, il y a peut-être quelque chose qui doit se régler pour que vous puissiez complètement évoluer à la clé, pour avoir l'argent rentre dans votre vie, pour être dans quelque chose de beaucoup plus constructif par la suite et qui vous emmène à une élévation personnelle. Si quelque chose est toxique, ben vous allez grandir de ça, vous allez vous élever de ça. Donc voilà pour vous les cancers. Après les cancers, on a les lions. Hop, les lions pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit les lions? Hop, avec le Béline pour cette semaine, les lions. Sur le général. On a la méchanceté, les lions. Alors, on a quelque chose de plutôt méchant. On a peut-être des pics, des attaques. Ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous. Ça peut être une situation de travail, ça peut être dans votre couple, ça peut être dans votre vie en général ou dans des projets. On a une notion de devoir un petit peu, des fois, se justifier ou quelque chose qui n'est pas forcément fait gentiment. Il y a peut-être aussi des personnes pas honnêtes autour de vous, les lions. Ok, au niveau professionnel, elle se retourne immédiatement. Ok, il y a la fin d'un ennemi. Alors, soit vous allez mettre fin avec une personne qui était mauvaise et méchante et qui cherchait à vous nuire, soit vous allez enterrer un conflit avec une personne, ou en tout cas, il y a quelque chose que vous décidez d'arrêter. Il y a quelque chose qui se termine. Et au niveau sentimental, on a 2 cartes, 3 même. On a la carte de la destinée, du feu et amitié et pensée. On a cette notion de au niveau sentimental, peut-être d'une passion avec quelqu'un, vous réfléchissez, il y a beaucoup d'attraction avec cette personne, c'est peut-être un ami, une amie, il y a quelque chose où il y a réellement beaucoup d'attirance avec cette personne et peut-être vous avez envie de passer des caps, mais vous avez la clé, donc c'est à vous de décider ce que vous voulez faire dans cette relation. Ok, on continue les lions. Vous êtes aussi en train peut-être de penser à des nouveaux projets. Vous êtes sur qui vous emballe visiblement. Quelque chose qui vous serait destiné, quelque chose que vous avez envie de construire. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'enfants. On parle de personnes qui pourraient être négatives vis-à-vis d'enfants. Est-ce que c'est une personne qui est méchante? Est-ce que vous avez un enfant avec qui ça pourrait être compliqué? Est-ce que c'est aussi peut-être une joie de vivre ou d'une situation, comment dire, de quelque chose qui pourrait être un problème, les enfants, et que du coup, c'est compliqué. Au niveau professionnel, on a une chance. Bon, quoi qu'il en soit, ça vous apporte de la positive attitude. Hein. Là, il y a quelque chose qui est une chance. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour avoir justement une autre opportunité. Il y a quelque chose, soit dans un conflit, soit avec une personne qui n'est pas bonne, mais c'est quelque chose qui est une chance pour vous. C'est pas quelque chose de négatif. Et au niveau sentimental, on a une femme. Ok, vous avez soit vous, soit la personne en face de vous, quoi qu'il en soit, ou vous ressentez beaucoup de choses pour une femme, ou une femme ressent beaucoup de choses aussi. Il y a quelque chose, vous devez décider de quelque chose là. Avec une personne, ça c'est clair. Vous êtes peut-être dans des projets, vous êtes en train de réfléchir à ces projets, vous avez peut-être envie de vous engager, ou peut-être que vous posez des questions vis-à-vis de certaines choses avec une femme ou d'un homme, d'une femme vis-à-vis d'un homme. Allez, on recouvre sur votre général. On a des communications. Alors, est-ce qu'une communication avec un enfant fait qu'il y a des tensions? Est-ce que, du coup, il y a aussi peut-être une situation, peut-être une prise de tête avec un enfant aussi, hein, quelque chose que vous allez savoir, entendre, ça ne va pas vous plaire.
J'ai l'impression aussi que pour certains, il y a un besoin de discuter là pour retrouver aussi comme une âme d'enfant. Une forme de joie de vivre, hein. Peut-être quelque chose qui s'enterre dans le passé pour retrouver une forme de joie de vivre, hein. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle encore d'enfants. Il y a quelque chose qui vous tourne autour des enfants, ou en tout cas de la nouveauté, de la construction, quelque chose de nouveau. Dans des nouveaux projets, vous avez peut-être besoin de travailler dans quelque chose de nouveau, ou il y a quelque chose qui tourne autour de vos enfants, une personne qui est négative autour de vos enfants. Il y a quelque chose à régler vis-à-vis des enfants, hein. Ça revient un peu trop souvent là pour le coup. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau sentimental? Les lions. On a une désillusion. Ok. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous chagrine. Il y a quelque chose, les lions, alors soit parce que vous travaillez avec des enfants, soit ça touche à vos enfants, soit ça peut parler de quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a peut-être envie peut-être de quelque chose de plus joyeux, mais il y a des choses à régler. Il y a des choses qui vous empêchent de vous sentir bien, et c'est comme si vous étiez en conflit avec des personnes, avec une situation. Voilà, il y a vraiment cette notion d'être en conflit et d'être un petit peu... vous avez envie d'avancer parce que là, on voit clairement qu'on a des clés, on a de la chance, on a une communication qui veut être présente, mais il y a quelque chose qui est compliqué parce que soit on vous met des bateaux dans les roues, soit il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, mais voilà, il y a quelque chose d'un petit peu compliqué si vous ne prenez pas les choses en main, ou si cette personne ne prend pas les choses en main. Il y a ce besoin d'avancer petit à petit, mais voilà, faut que vous engagiez dans quelque chose et non pas que vous le survoliez. Il va falloir aller au cœur du conflit s'il y en a un. Donc voilà les lions. Ok. Les lions, vous partez en exploration. Ok, ok. On continue avec les vierges pour cette semaine. Les vierges, alors attendez, je vais mettre le ventilateur. Il fait trop chaud. Voilà. Allez, c'est parti, les vierges. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour cette semaine? Allez, les vierges, pour votre général, pour cette semaine. On a les inconstances. Même là, il y a du vent. Alors, avec les inconstances, on vous parle de moments en flottement. Il y a quelque chose ou une personne qui vous promet des choses qui ne tiennent pas. Ou peut-être c'est vous-même qui pensez à des choses, mais vous n'allez pas au bout de ce que vous dites ou de ce que vous pensez, les vierges. Il y a des moments en flottement, vous vous sentez un petit peu ballotté. Au niveau professionnel, on a la découverte. On a une notion d'apprentissage, peut-être de réfléchir à quelque chose, à changer un angle de vue, à voir les choses peut-être différemment. Et au niveau sentimental, oui, on parle de procès, on parle de querelle, de dispute. Donc ça peut être avec la personne que vous aimez, ça peut être avec des gens que vous aimez, ça peut être familial, ça peut être avec des enfants, ça parle de conflit. Ça vous dit que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, les vierges, et vous êtes plutôt en conflit avec une personne autour de vous. Ok, on continue les vierges, donc sur le général. Alors, elle n'a pas sauté. Alors, on a une parole, un retour et une évolution. On voit qu'il y a une conversation là qui va finalement venir et qui va... Alors, peut-être que vous attendiez quelque chose, vous réfléchissiez à quelque chose et vous étiez peut-être pas prêt, tout simplement, les vierges, à prendre des décisions. Vous étiez peut-être dans des réflexions. Et là, j'ai l'impression, il y a une envie de concrétiser et d'avancer dans une relation, au niveau professionnel ou au niveau de quelque chose de personnel aussi, hein, dans vos projets. Ok, au niveau professionnel,
On a la santé, on a un changement. On vous dit peut-être qu'il y a quelque chose à prendre en compte par rapport à un état d'esprit ou au niveau d'une santé. Il y a peut-être quelque chose où on a besoin peut-être d'un repos ou d'une situation qui est dans une forme d'apaisement. Il y a peut-être un cycle aussi qui va se terminer, j'entends, les vierges. Et au niveau sentimental, ok, donc on est dans des accusations. Ok, bon, mais on se sent jugé, pointé du doigt, ou vous, ou une personne autour de vous. Pour certains, il y a des procès, vous êtes peut-être en procédure. Pour certains, il y a des désaccords, ou en tout cas des disputes. Parce que, voilà, on se sent jugé, pointé du doigt, et ça ne plaît pas. Vous vous sentez voilà, épié dans ce qui se passe dans votre vie sentimentale, familiale, etc. Ok, on continue les vierges pour cette semaine en général. Encore cette santé, hein, très très important votre santé visiblement. Il y a un besoin de se retrouver, hein, là les vierges au niveau de la santé. Il y a besoin de réfléchir à quelque chose où vous vous sentez beaucoup mieux. Pour l'instant vous êtes encore, ou vous étiez peut-être encore en forme d'inconstance, vous ne teniez pas vraiment ce que vous disiez. Mais là voilà, vous avez envie de tenir vos engagements. Il y a peut-être quelque chose qui évolue vis-à-vis de ça. Au niveau professionnel, on a la mort. Pour certains, peut-être que vous travaillez aussi dans tout ce qui est médical, paramédical, etc. hein, avec la santé aussi qui revient. On a un grand changement dans votre vie. On a envie d'arrêter. Hein. Vous avez vraiment envie d'arrêter. Vous réfléchissez. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Il y a la fin de quelque chose pour démarrer autre chose. Quelque chose qui est beaucoup plus dans du bien-être. Il y a peut-être la fin aussi d'un changement de service, de quelque chose où on réfléchit à un changement, tout simplement, hein, complètement, de vie. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? Au niveau sentimental, on en a deux. Qu'est-ce qu'on a? Encore ces accusations. Mais dis donc, on vous accuse plus. Hein. Accusation sur accusation. Autant vous dire que il y en a hein, des cartes hein, dans le jeu. Hein. Il faut le faire pour remettre la même carte au même endroit. Accusation. Là, vous êtes un petit peu perdu. Il y a des personnes qui vous accusent, vous vous sentez pointer du doigt, les vierges. Vous ne savez pas trop quoi faire. Vous tournez un peu en rond, vous ne savez pas comment prendre les choses, j'ai l'impression. Vous, en tout cas, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qui se trame. Soit vous vous sentez jugé, soit c'est quelqu'un qui vous accuse en permanence, et vous êtes un petit peu perdu face à une personne qui cherche à vous nuire. Mais voilà, on vous dit, là, vous inquiétez pas, les choses vont évoluer, vont avancer. Il y a beaucoup de discussions qui vous emmènent à une évolution. Mais voilà, c'est compliqué, ça prend du temps. Donc voilà, les vierges, on passe aux balances pour cette semaine. Ah, j'ai oublié celle-là. Là. Les balances pour cette semaine. Hop. Hop. Allez, c'est parti les balances. Qu'est-ce que je vois pour vous cette semaine? Les balances. Allez, c'est parti. Les balances cette semaine en général, qu'est-ce que je vois? On en a une. On a un changement pour vous dans votre vie, les balances. Qu'il soit professionnel, sentimental, personnel, etc. On a un changement qui arrive. Donc, vous n'allez pas rester dans une configuration actuelle. Au niveau professionnel, on a les ennemis. On voit qu'il y a des bâtons dans les roues, ou en tout cas, vous n'allez pas être en accord avec des personnes au niveau professionnel. Ok, au niveau sentimental, on a la beauté et on a la femme. Alors, soit pour certains, il y a peut-être un coup de cœur pour une personne autour de vous, soit il y a une femme qui ressemble beaucoup de choses. Il peut aussi y avoir une forte attirance physique autour de vous, les balances, pour une personne. Ok. On continue. Les balances. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, les balances, en général, on a des accusations.
Ok, alors, il y a des changements parce qu'on se sent pointé du doigt, parce qu'on se sent jugé, parce qu'on a l'impression de devoir se justifier. Ok, donc on a cette notion de devoir dire des choses au niveau professionnel. Les balances au niveau professionnel. On a la naissance. Alors, les balances, peut-être que du coup, on a envie... Alors, ça peut toucher à tout ce qui touche à vos enfants ou du domaine de l'enfance. Il peut y avoir aussi une envie de démarrer, vous êtes peut-être en train de démarrer dans un nouveau travail ou dans une nouvelle équipe où il y a peut-être de nouvelles personnes qui rentrent dans votre travail et il y a peut-être des personnes qui sont peut-être mal intentionnées. On a cet ennemi là qui plane au-dessus de votre tête parce que vous avez peut-être un changement et du coup vous êtes peut-être accusé par ces changements, peut-être qu'on vous jalouse. Au niveau sentimental, on a les compromis. On voit que vous trouvez une forme d'équilibre. Il peut y avoir des réconciliations avec une personne. Les balances, on trouve un équilibre, la balance. Ça peut être une femme balance aussi comme vous, un homme balance. En tout cas, on a cette notion de trouver des compromis, de trouver quelque chose qui s'équilibrerait dans votre vie au niveau sentimental. Ok, on continue. Pour vous, les balances. Hop. Allez, au niveau général, les balances pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'amour. On parle de choses que vous prenez à cœur. Et du coup, vous allez peut-être trouver ce compromis par rapport à quelque chose de sentimental. Il y a peut-être une situation qui va se régler au niveau sentimental. Vous avez aussi peut-être quelque chose que vous prenez trop à cœur. Des accusations, quelqu'un qui porte une forme de jugement. Et donc, du coup, vous prenez les choses à cœur. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? On vous parle d'une réussite. On parle d'un renouveau pour vous. Il y a quelque chose quand même à justifier au niveau professionnel, mais vous allez avoir une réussite positive. Parce que vous allez avoir raison par rapport à cette renaissance. Et on a aussi le résultat. Ok, bon, c'est très positif. On vous dit clairement quand même qu'il y a des petits changements parce que il y a des accusations, on n'est pas toujours d'accord avec une personne autour de vous, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, dans votre vie personnelle, etc. Ou une situation qui vous met des bâtons dans les roues. Mais on vous dit que avec peut-être ce changement avec une personne que vous aimez, etc., on vous dit que vous allez quand même trouver un équilibre, un compromis qui vous emmène à du résultat, qui vous permet d'avoir quelque chose de positif à la clé. Donc vous allez trouver un accord, entre guillemets, avec des personnes autour de vous sur cette semaine pour pouvoir vous apporter ce bien-être, cet équilibre dans votre vie que vous cherchez. Pour moi, il y a une forme, pour certains, presque de renaissance. Ça peut être quelque chose qui touche à vos enfants également. Donc, il y a quelque chose il y a une situation qui est compliquée, mais qui, pour moi, trouve une solution sur cette semaine, ou en tout cas, vous amorcez quelque chose, un changement, qui peut aller dans du positif. Parce que vous pointez du doigt, parce que vous osez dire aussi les choses. Parce que, voilà, vous avez besoin de vous justifier, ou je ne sais pas, mais en tout cas... Parce que vous dites les choses et vous faites face à certaines problématiques, ça vous permet d'avancer. Donc voilà les balances. Donc c'est très constructif les balances. On continue avec les scorpions. Donc les scorpions pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Les scorpions. Allez, c'est parti. On a l'eau. Alors, on peut parler de déplacement, on peut parler de sensibilité, les scorpions. On peut parler de déménagement. On peut parler d'une situation qui coule de source. Pardon. Une notion de quelque chose qui coule de source. Pour certains, il y a un besoin d'avancer, de se déplacer, de bouger, d'évoluer dans sa vie. Ok, au niveau professionnel.
Au niveau professionnel, ouh, les scorpions, elle a volé. Alors attendez, je vais la chercher. Elle est partie à l'opposé. Ça y est, j'arrive. Au niveau professionnel, on parle d'une femme. Donc soit vous êtes une femme, ça vous concerne directement ce qui va suivre, soit ça parle d'une femme autour de vous. Il y a quelque chose à réfléchir avec une femme, peut-être un projet pour une femme de bouger, d'avancer, de se déplacer. Quelque chose qui peut être constructif. Ok, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau sentimental, alors là, il y en a trop, mais on va prendre celle qui s'est retournée. On vous parle de sagesse, de prudence. On vous dit que vous êtes sur de la prudence, de l'attente au niveau sentimental. Vous êtes encore méfiant, méfiante, ou il y a quelque chose où vous avancez, vous observez, vous avez envie de bouger et d'avancer, mais vous êtes encore sur une forme de réserve. Les scorpions, vous êtes... ouais, vous gardez l'œil, ça me dit. Vous gardez l'œil sur une situation. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les scorpions sur votre général. Hop, les scorpions. Les scorpions sur votre général pour cette semaine. Ouh! Alors, on a la première qui s'était retournée. Celle-là qui voulait. Ok, on met de côté, elle ne s'est pas retournée. Bon, on a les boucliers. On voit que vous avez envie d'avancer, mais vous vous protégez beaucoup dans votre vie personnelle. Il peut y avoir quelque chose au niveau sentimental ou il peut y avoir quelque chose au niveau professionnel. Dans les deux cas, on a envie d'avancer, d'évoluer, de quelque chose qui est en train de suivre son cours, mais on voit qu'il y a encore pas mal de protection, de boucliers. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi à voir au niveau d'une protection, je ne sais pas pourquoi, juridique, assurance, quelque chose comme ça, j'entends. Peut-être par rapport à des dégâts des eaux, j'entends, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a quelque chose à revoir au niveau d'une assurance. Pour d'autres, j'entends voilà, cette notion de devoir... peut-être, voilà, vous avez envie de bouger, etc. Mais vous êtes très en repli. Au niveau professionnel, vous êtes dans la tranquillité. Donc, c'est peut-être au niveau sentimental qu'il se passe des choses, ou même au niveau professionnel, hein, quoi qu'il en soit, même si c'est pas dans le sentimental. Il y a une envie de tranquillité, il y a une envie de laisser les choses suivre leur cours au niveau professionnel. Vous êtes peut-être... Il y a peut-être des vacances aussi, hein. On parle de personnes qui s'entourent. Vous êtes entouré peut-être des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes ou en tout cas, il y a peut-être un tri aussi, j'entends. Dans votre amitié, vous êtes prudent par rapport à des personnes qui vous entourent. Vous êtes méfiant par rapport à des personnes autour de vous. Vous avez une forme de protection là par rapport à ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Sur le général, les scorpions. Alors, on a la santé, l'homme voulait se retourner, mais elle ne s'est pas retournée. On voit qu'il y a un besoin de retrouver une forme d'énergie, les scorpions, d'être bien, d'être... J'ai l'impression, voilà, vous avancez quoi qu'il en soit, aussi, pour d'autres. Il y a une envie aussi d'en faire qu'à sa tête, ou en tout cas de faire avec ce que vous ressentez, avec vos intuitions aussi, pour certains. Il y a une notion, voilà, d'avancer, mais vous êtes encore un peu en protection, vous vous protégez. Ok. Au niveau professionnel, on a les excès. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? Est-ce que, du coup, vous avez ou dépassé certaines choses et, du coup, vous étiez dans une forme de surmenage et là, vous avez envie de lever le pied et d'être dans quelque chose de beaucoup plus tranquille? Ou est-ce que, attention aux excès? De ne pas faire trop d'excès, d'être pas trop entêté et d'y aller tête baissée. Peut-être que aussi vous devez y aller tranquillement. Qu'est-ce qu'on parle? D'harmonie et de quoi? Et d'avenir. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent vers vous parce qu'il y a de l'intérêt? Est-ce que vous êtes en train de faire un tri et de vous entourer de bonnes personnes pour vous aider à avancer dans la vie? Il peut y avoir, j'entends vraiment quelque chose qui doit être contrôlé dans l'avenir. Il y a quelque chose où vous ne devez pas être en excès. Vous devez être dans quelque chose de plus harmonieux.
une envie de tranquillité, de se sentir bien, apaisé, beaucoup plus en confiance avec soi-même. Vous êtes à cette recherche sur cette semaine. Vous êtes en train de faire ces choses-là. Et là, il y a du tri. J'arrête pas d'entendre qu'il y a du tri dans votre vie. Pardon, désolée, j'ai la voix qui s'enroue. Il y a du tri. Il y a du tri qui se fait dans votre vie. Il y a quelque chose que vous cherchez à éliminer. On vous dit d'y aller, par contre, en sagesse, en prudence, petit à petit. N'y allez pas trop vite. N'allez pas trop en force. Donc, voilà pour vous, les scorpions. On continue avec les sagittaires. Les sagittaires cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, les sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de hasard, les sagittaires. On vous dit, on a cette notion de pas trop savoir où vous allez. Il y a quelque chose qui est encore un petit peu hasardeux. Vous êtes peut-être à la recherche de quelque chose. Vous pouvez peut-être vous poser des questions. Vous êtes dans quelque chose qui vous emmène. Comment dire ça? J'ai l'impression que les sagittaires, vous posez beaucoup de questions. Vous savez pas trop dans quoi ou comment y aller. Allez, on continue. On va voir au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui était sans réponse. Les sagittaires. Qu'est-ce qu'on me dit? Au niveau professionnel, on parle de sagesse, de prudence. Vous êtes aussi dans des questionnements. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, les sagittaires. Vous faites preuve de bienveillance et de prudence et de sagesse. Vous êtes sur la retenue. Au niveau sentimental, on a l'union. Peut-être que vous êtes aussi en flottement vis-à-vis d'une relation. Vous avez besoin de savoir plus de choses. Ou peut-être que pour certains, justement, vous allez avoir les réponses à vos questions. Et à peut-être quelque chose qui pourrait évoluer au sein d'un couple. Pour d'autres, vous êtes prudent, vous attendez, vous décidez de réfléchir là. Ok, on continue. Les sagittaires. On a la culpabilité. On voit clairement que vous posez des questions parce que soit vous, soit une personne se culpabilise. Et vous êtes dans l'attente de ça, les sagittaires. Vous êtes peut-être à vous poser des questions, à pas peut-être vous sentir à votre place ou à une personne qui essaye de vous déstabiliser. Ok, au niveau du professionnel, on a la famille. Alors, est-ce que vous travaillez en famille? Est-ce qu'on a cette notion d'arbre généalogique? Donc, est-ce qu'on est sur quelque chose au niveau de hiérarchique? Est-ce qu'on travaille à des gens, des personnes âgées ou des personnes jeunes? Voilà, il y a une notion peut-être de quelque chose au niveau des générations, en fait, j'entends. Est-ce que du coup, vous êtes en train de vous poser certaines questions vis-à-vis de choix, de famille? Vous attendez que quelque chose se décante au niveau de la famille. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que vous me dites, les sagittaires? Au niveau sentimental, on vous dit que vous avez un choix à faire au niveau sentimental. Peut-être une culpabilité d'une famille, peut-être par rapport à des personnes autour de vous. Peut-être que cette personne ne vous rassure pas. Et donc, du coup, vous avez un choix à faire vis-à-vis de cette personne qui, visiblement, vous ballotte. Vous savez peut-être pas trop quoi faire avec cette personne. Si vous pouvez construire un avenir ou non. En tout cas, vous êtes dans ces réflexions-là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au général? On parle de sacrifice. On vous dit que vous êtes capable de beaucoup de sacrifices. Mais est-ce que ça en vaut la peine pour certains? Et pour d'autres, vous aurez quelque chose peut-être au niveau professionnel de positif parce que vous allez tenter des choses. J'ai l'impression que vous avez une forme de culpabilité ou vous ou une personne autour de vous là. Et vous êtes prêt à beaucoup de choses. Mais est-ce que l'autre c'est le cas? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit?
au niveau professionnel, pour vous, les Sagittaires, on a la naissance maintenant, avec une opportunité. Est-ce que vous réfléchissez pour certains à quelque chose vis-à-vis des enfants? Vous réfléchissez à ça, vous faites preuve de prudence parce que du coup vous attendez des nouvelles opportunités qui arrivent. Pour d'autres, il y aurait des grossesses, vous êtes peut-être en train de réfléchir à faire un autre enfant. Peut-être qu'il y a des soucis qui doivent se régler d'ordre familial, des conflits qui doivent être réglés. En tout cas, il y a cette notion d'avoir une opportunité, de quelque chose de grandissant. Il y a peut-être des projets en cours aussi également. Et on a l'évolution. Vous, vous avez envie d'avancer. Vous allez, quoi qu'il en soit, prendre la bonne décision. Soit parce que vous attendez quelqu'un, mais bon, à y réfléchir si cette personne est vraiment dans le même état d'esprit que vous, parce que du coup, on a cette notion de sacrifice. Soit c'est parce que c'est quelque chose peut-être d'ordre financier, etc. avec cette personne, et il y a peut-être quelque chose qui va vous attirer ou vous emmener à du positif, à vivre avec une personne. Mais vous avez le choix. C'est à vous de décider dans quoi vous pouvez vous épanouir dans cette relation. Est-ce qu'elle vous épanouit ou non? Est-ce qu'on peut faire des projets ou non? Voilà, on a cette notion de retrouver une certaine ligne de conduite et surtout être en accord avec vous, avec vos pensées, avec votre envie d'avancer. On vous dit peut-être qu'il y a des sacrifices à faire, mais au niveau professionnel, il y aura des super bonnes opportunités à la clé. Mais peut-être qu'au niveau sentimental, il y a des questions à se poser. Peut-être de sacrifices, de choses à réfléchir, etc. Donc voilà pour vous, les Sagittaires. On continue avec les Capricornes. Donc les Capricornes pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Hop, les Capricornes pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit en général? Elle nous sort direct. Les Capricornes, il y a une notion de trafic, donc de papier, d'une situation de notaire. Ça peut être aussi une situation qui touche à tout ce qui est assurance, juridique. Et ça peut être aussi quelque chose qui se trame derrière vous, ou peut-être vous êtes en train de réfléchir à une manière de faire évoluer quelque chose. Au niveau professionnel, on parle de passion. On vous parle d'une situation où vous avez envie de retrouver une forme de passion. Vous allez avoir aussi peut-être des vacances, j'entends. Peut-être aussi un besoin de retrouver une certaine flamme dans votre couple, quelque chose comme ça. Pour d'autres, il y a quelque chose qui pourrait vous passionner et vous avez peut-être envie d'aller sur ce domaine-là. Et on a l'eau pour le sentimental. On a quelque chose, je vous dis, pour certains, il y a des vacances là. J'entends des vacances, peut-être des choses comme ça. Pour d'autres, il y a cette notion d'avancer dans sa vie. Mais voilà, vous laissez les choses se passer, les Capricornes. J'ai l'impression qu'il y a une notion de laisser les choses se faire naturellement. Allez, on continue, hop, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit? Les Capricornes sur le général. On parle d'ouverture et de distance. Donc, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Hein. Pour moi, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Peut-être pour acheter. Les Capricornes, vous êtes sur la réflexion d'acheter, d'ouvrir quelque chose, d'ouvrir une boutique, j'entends. Ou d'ouvrir quelque chose au niveau professionnel, un nouveau projet, parce que vous bougez. Et là, vous êtes peut-être en train de clarifier une situation, peut-être juridique, etc. Du coup, pour l'instant, vous faites les choses en distance. Vous attendez que les choses avancent. Au niveau donc professionnel, encore cet étranger et cette clairvoyance. Vous attendez d'en savoir beaucoup plus. Alors, ça peut parler de médiumnité. Donc, on est peut-être sur des séances, quelque chose qui vous permet de voir plus clair. Pour d'autres, c'est cette notion voilà, d'analyser quelque chose, de prendre du recul et d'analyser quelque chose là, les Capricornes. Il y a peut-être un besoin de retrouver une forme de passion dans votre vie. C'est peut-être quelque chose qui ne va pas se faire à côté de chez vous. On a verdict et les accusations au niveau du sentimental. Il y a peut-être une envie de partir pour certains. Il y a peut-être quelque chose qui doit se dire. En tout cas, pour moi, il y a des choses qui se disent, qui se règlent. Pour certains, ça peut être des ouvertures parce que vous partez. Et en fait, clairement, c'est quelque chose qui vous permet une libération complètement.
Pour d'autres, il y a cette notion de devoir dire ce qu'on a sur le cœur. Peut-être vous avez laissé couler quelque chose, mais là, vous avez envie d'en découdre. Vous avez besoin de dire certaines choses. Allez, on continue sur le général des Capricornes. Sur le général des Capricornes, on a la purification. On voit que voilà, vous mettez de la distance, vous avez besoin de structurer quelque chose pour que vous soyez plus en accord avec vous-même. Il y a un besoin de purifier quelque chose. Dans votre vie, il y a quelque chose que vous ne pouvez plus. J'entends. Vous êtes à saturation de quelque chose. C'est pour ça qu'il y a une situation qui doit se décanter. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui doit se dire. Au niveau professionnel, les Capricornes, on a un choix. Ok. Il y a aussi quelqu'un qui vous donne des directives, d'où la clairvoyance. Après, ça peut être peut-être une situation où vous cherchez à voir clair. Vous avez des décisions. Pour certains, c'est peut-être partir à l'étranger. Peut-être pour certains, c'est vous déplacer par rapport au professionnel qui vous emmène à faire une passion ou qui vous emmène à quelque chose où vous êtes beaucoup plus en accord avec vous-même, les Capricornes. Mais là, il y a quelque chose qui s'épure, qui a besoin d'être épuré, qui a besoin d'être stabilisé. Vous avez besoin de prendre de la distance. Et au niveau sentimental, les Capricornes, pour certains, c'est parce que vous partez. Hein. Ça règle beaucoup de choses. Allez. Alors, je prends ce qui s'est retourné. On a le changement et la naissance. Et là, on avait la stabilité par rapport au mensonge. Pour certains, il y a quelqu'un qui vous accuse. Hein, il y a un besoin de dire certaines choses. Hein. Là, il y a peut-être une situation en plus là qui sort pour vous dire que il y a une vérité qui doit être rétablie là. Il y a un besoin de remettre une vérité. Hein. Peut-être par rapport à des enfants, peut-être par rapport à une situation de vie. Et pour vous, le fait peut-être de partir ou de prendre des décisions et d'enclencher ces changements, c'est libérateur pour vous. Ça vous amène à justement à ne plus affaire à cette personne qui ment ou à cette personne qui est malsaine pour vous. Et du coup, vous êtes beaucoup plus détendu, j'ai l'impression. Donc voilà pour vous. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit ? Hop. Allez les Verseaux. Pour cette semaine en général. On parle d'accident. On parle d'un bouleversement important, les Verseaux. Alors, est-ce que ça peut vous parler d'accident? Donc, soyez attentifs, soyez prudents au niveau d'un accident de travail ou un accident de route, etc. les Verseaux. Mais bien sûr, tous les Verseaux ne vont pas avoir des accidents. Dieu merci. Il y a quelque chose qui vous bouleverse en tout cas. Au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Verseaux au niveau professionnel. On a de l'argent. Ok. Alors, il pourrait y avoir une rentrée d'argent, une somme d'argent. Une situation qui vient un petit peu bouleverser le financier. Et au niveau sentimental, on a le travail. On a quelque chose qui vous travaille au niveau sentimental ou une situation qui doit se régler. Vous êtes peut-être en train d'y travailler dessus au niveau de votre sentimental. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? On vous parle de retard et on vous parle de contrat. Bon, il y a quelque chose qui vient tout bouleverser parce que, alors, soit vous allez régler un contrat, soit il y a quelque chose qui est encore retardé et ça commence à devenir un petit peu pénible pour vous. J'ai l'impression qu'il y a des signatures qui pourraient mettre du temps à arriver ou justement vous allez enfin avoir ce retour de contrat que vous attendez. Au niveau professionnel, on a les cadeaux. Bon, il y a une rentrée d'argent là qui arrive pour vous, une prime, quelque chose qui vous revient de droit, ou en tout cas, c'est peut-être la signature de ce contrat. Si vous avez demandé des augmentations, des choses comme ça, ça pourrait être accordé.
Allez, on continue, ou vous aurez droit à quelque chose de financier, un coup de pouce. On a le miroir magique au niveau. Donc, il y a quelque chose, vous êtes en train de travailler sur vous-même, les Verseaux. Vous êtes en train de réfléchir par rapport à quelque chose avec vous-même, sur vous-même. Vous êtes en train d'avoir envie de croire en des choses positives. Vous êtes peut-être très pris dans le travail aussi, hein, c'est un petit peu compliqué aussi pour vous, parce que vous êtes très pris dans le travail, donc il faut laisser du temps aussi dans une relation, vous en avez besoin, c'est vital pour vous. Il peut y avoir aussi quelque chose qui enfin s'acte. Moi j'ai l'impression que c'est plus une délivrance sur cette semaine, hein, les Verseaux. Il y a quelque chose qui vient à vous là, qui va enfin pouvoir se signer, ou voilà, et vous attendez visiblement ce retour depuis un moment. Et là, c'est quelque chose qui vous fait super plaisir. Ça, c'est bien. Il peut y avoir aussi des rentrées d'argent, etc. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux, au niveau professionnel? Oula, professionnel, général. Donc, on est sur... Là, je pensais au général, hein, donc c'est pour ça que je la prends. Vous avez de la lumière qui rentre dans votre vie. Donc là, on n'est pas sur un accident. Bon, ça peut quand même vous le dire, donc je vous le dis. Mais on est quand même sur cette notion de lumière qui rentre dans votre vie. D'un gros bouleversement qui arrive et qui est enfin un petit peu le bout du tunnel, quoi. Au niveau professionnel, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux? Au niveau professionnel, on a la tempérance. Donc, vous attendiez quelque chose là. Pour vous, c'était, vous y attendez pas vraiment finalement, j'ai l'impression, parce que ça donnait rien. Et puis finalement, bam, beaucoup de choses positives. Au niveau sentimental, on a l'imagination. Il y a besoin de prendre du recul, de vous libérer, d'être beaucoup plus apaisé dans ses pensées. Vous y voyez beaucoup plus clair. Vous avez envie d'y voir plus clair. Vous avez envie de prendre de la hauteur, de vous laisser dans votre imaginaire, de vous laisser rêver à une relation, à quelque chose qui avance, qui évolue dans votre vie, les Verseaux. De très positif. C'est joli, les Verseaux. Certes, c'est un gros impact dans votre vie, mais c'est quelque chose qui est complètement salutaire pour vous, les Verseaux. C'est une libération, complètement. Et là, le soleil rentre dans votre vie, quoi. La lumière rentre dans votre vie, les cadeaux, l'argent, tout va bien, quoi. Et vous, vous retrouvez avec vous-même, vous avancez, vous évoluez. Ça aura quelque chose d'impact, ça peut impacter dans un couple, mais si vous êtes célibataire, ça vous concerne directement quoi qu'il en soit, même dans un couple. C'est que ça part de vous. Donc ça, c'est super positif. Donc voilà les Verseaux. Bon, magnifique, hein? Quoi dire de plus, à part que c'est magnifique? On profite pour une fois que c'est beau, comme ça, on se pose pas de questions. Et enfin, on fait les Poissons pour cette semaine. Les Poissons, pour cette semaine, qu'est-ce que je vois pour vous? Allez, les Poissons pour cette semaine. On a une femme poisson. Alors ça peut être une femme poisson, ça peut être une femme autour de vous si vous êtes un homme poisson, ça peut vous concerner aussi directement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de contrat, d'héritage au niveau professionnel. Il y a peut-être des signatures, des choses qui doivent s'acter au niveau professionnel ou des papiers qui vont devoir se régler. Et au niveau sentimental, on a la réussite. On vous dit que vous êtes bien apaisé avec une personne, vous êtes dans une réussite sentimentale actuellement, ou si vous êtes seul, ben vous êtes bien dans votre solitude actuelle, vous n'avez peut-être pas forcément envie d'une personne actuellement. Ok. On va aller creuser tout ça, bien sûr. Donc, en général, on a le retour. Alors, est-ce qu'il y a le retour d'une femme dans votre vie? Les Poissons, est-ce qu'il y a le retour d'une personne tout court dans votre vie? Ok. Au niveau professionnel, on a les Boucliers. On voit que vous vous protégez dans des contrats, dans des héritages. Peut-être que vous êtes en train de mettre aussi des papiers à jour pour mieux vous protéger au niveau juridique, au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui a besoin d'être étudié et d'être protégé. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit, les Poissons? Alors, on a la clairvoyance au niveau sentimental. Est-ce qu'on a besoin de voir clair pour trouver une réussite? Est-ce qu'on a besoin d'observer? Est-ce qu'on a besoin d'une clairvoyance? Est-ce qu'on a besoin d'une voyance?
En tout cas, il y a quelque chose qui vous aide à voir plus clair. Vous avez un besoin de voir plus clair et pour vous emmener à cette réussite. Vous avez peut-être, vous êtes en train peut-être d'observer aussi une forme de réussite autour de vous. Ok. Vous pouvez faire aussi des nouvelles rencontres, pas mal de rencontres. Ok, on continue les poissons. Hop. Les poissons pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? En général, on a la mort, on a l'amour. Alors, est-ce qu'il y a une histoire de quelqu'un avec qui c'était terminé les poissons et c'est une histoire qui revient dans votre vie? Est-ce qu'il y a un retour de flamme dans votre vie, les poissons? Est-ce que vous posez des questions par rapport à l'état de santé d'une personne, j'entends? Les poissons, en tout cas, il y a une femme qui peut-être attend aussi peut-être le retour d'une personne. Pourtant, on vous dit que vous devez avancer, les poissons. Allez, on continue. Au niveau professionnel, on a la rupture d'un contrat. Il peut y avoir la rupture d'un contrat ou mieux se protéger par rapport à un contrat pour être beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus en paix. Il y a quelque chose qui pourrait se clôturer, se rompre. Ça vous emmène à de l'harmonie. Donc j'ai l'impression qu'on vous conseille là de regarder vos papiers et de regarder les poissons au niveau protection. Comment vous êtes, si vous êtes assez protégé ou pas par rapport à un héritage, par rapport à des contrats, par rapport à une rupture, une séparation. Si vous êtes dans des divorces, des choses comme ça aussi. On a des excès. Il y a peut-être quelqu'un voilà, qui est dans l'excès, dans sa vie de couple ou dans sa vie de célibataire. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses actuellement autour de lui, beaucoup ou d'elle, beaucoup de rencontres. Peut-être que vous avez envie d'aller dans la rencontre, mais peut-être que vous êtes peut-être trop, pour certains, peut-être trop pressant, trop regardant, quelque chose comme ça. Ou cette personne est trop sur vous aussi, du coup c'est compliqué. Parce que du coup, pour certains, vous pensez à une rupture. Parce que cette personne, voilà, c'est peut-être trop dans l'excès dans votre vie. Et là, vous avez envie d'épurer. Que quelque chose soit plus fluide. Moins de pression, etc. Et pour certains, là, il y a le retour d'une personne dans votre vie du passé qui pourrait revenir. Le retour à l'amour d'une femme. Là, en plus, c'est plutôt un retour sentimental quand même aussi. Donc, voilà, on est sur quelque chose qui... soit cette personne peut ne plus revenir dans votre vie, pour certains, mais pour d'autres, voilà, c'est quelqu'un du passé qui pourrait aussi revenir. Là, vous devez regarder vos papiers, vos contrats. Il y a quelque chose à regarder, à harmoniser, à remettre de l'ordre. Donc, voilà les poissons. Donc, voilà pour cette semaine. J'espère que du coup, ma vidéo va vous donner les clés un petit peu, va vous aider dans vos choix et dans vos directions, etc. Si vous avez besoin d'une séance privée, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Les Anges et leurs Perles. Vous retrouvez toutes les informations dans la grille tarifs, etc. Si vous avez besoin, sinon vous pouvez passer directement avec mon adresse mail. Vous retrouvez tout dans la barre d'infos en dessous de la vidéo, dans les renseignements. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi et à vous abonner, ça m'aide énormément. C'est grâce à vous que bien sûr j'évolue sur YouTube. Donc je vous remercie pour tous ceux qui me suivent, qui s'abonnent, etc. Et ça fait super plaisir. Et si vous voulez mettre un petit commentaire, je me fais un plaisir de vous lire et de partager également avec vous. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous dis surtout prenez soin de vous et à très très vite. Bye bye.